Bon, salut tout le monde. Je fais une toute petite vidéo. On va faire deux choses. Je vais vous présenter un trade pris entre midi et deux sur le Nasdaq. L'intérêt, c'est que le point de départ de ce trade, c'est un algorithme. On va voir que c'est un algorithme HFT sur le Nasdaq dont j'ai repéré le petit manège qui m'a donné l'idée d'entrer en trade. Et c'est une belle pattern que l'on voit assez régulièrement. Alors sur le Nasdaq, pas forcément, mais sur d'autres actifs, on le voit assez souvent. On va en reparler. Et la deuxième chose, je vais vous inviter, en tant qu'ancien étudiant de la formation présentielle qu'on fait avec Thierry, Alain et donc moi, à vous inscrire à un webinaire qu'on fait mercredi la semaine prochaine, mercredi 15 février à 20 heures. Et le lien d'inscription à ce webinaire, il est en dessous de cette vidéo en description. Je l'ai partagé aussi sur tous mes réseaux sociaux, le lien, hein, regardez. C'est pour les anciens élèves, hein, uniquement. Hein. Euh, Regardez, je l'ai mis sur mon Facebook aussi, je l'ai posté sur mon Facebook, le lien de la réunion Zoom pour s'inscrire. Je l'ai mis sur mon Twitter, pareil. Je l'ai mis aussi sur mon Telegram. Et là, sous cette vidéo, en description, je vais le mettre, le lien d'inscription au meeting Zoom, à la réunion Zoom. Donc je fais appel à tous les anciens étudiants, tous les anciens traders, même les plus anciens, hein, qui sont disponibles mercredi à 20 heures, mercredi prochain, le mercredi 15 février à 20 heures. Je vous en demande jamais, je vous demande jamais rien. Là, nous, on voudrait faire un webinaire bilan, un bilan avec les anciens étudiants. Euh, et que les gens donnent leur avis sur la formation. Voilà, c'est un webinaire bilan et avis. D'accord. Et tous les avis seront bons à prendre. Ça sera vraiment aucun filtre. On fait ça pour le bien, notre bien et le bien des gens. Voilà, ça sera posté ensuite sur nos chaînes YouTube, évidemment, mais ça restera bien entendu anonyme. Je vous rassure, ce sera anonyme. Personne ne saura qui vous êtes. On entendra juste votre témoignage par oral. Ok. Voilà. Donc sous la description, dans la description, sous cette vidéo, en dessous, là, juste en dessous, là où on s'abonne, là où on like, tiens, profitez-en pour liker, puis vous abonner aussi, activer la petite cloche, et ben juste en dessous, il y a la description, vous déroulez la description, et il y a le lien pour le meeting Zoom. Alors, les anciens élèves qui regardent cette vidéo, je vous en remercie. Inscrivez-vous, c'est mercredi prochain à 20 heures, et puis inscrivez-vous, et surtout venez, parce que s'inscrire sans venir, ça sert à rien. Vous vous inscrivez, puis vous venez, et on parlera, et chacun prendra la parole pour donner son avis sur la formation présentielle. Voilà, allez, place au trading. On va décortiquer un petit scalp, et surtout, c'est pas le scalp qui est important, c'est la manière dont je l'ai repéré, ce scalp. Allons-y. C'est parti, mon kiki. Donc, comme promis, je vais vous montrer un petit trade, enfin, c'est pas forcément un trade que je vais vous montrer, mais enfin, une pattern qu'on voit uniquement visible, enfin, on la voit au carnet, hein, c'est une pattern que les traders au carnet surveillent. C'est une des nombreuses patterns, attention, hein, parce qu'il y en a beaucoup des patterns order flow qu'on surveille, qu'on qu'on- 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 qu'on s- qu'on connaît, et donc quand on en voit une, on sait à quoi s'attendre. Et quand on s'installe devant son carnet ou devant Bookmap, parce que c'est quand même une pattern qui est beaucoup plus facilement visible dans Bookmap. C'est pour ça que moi, je l'ai mis, j'ai carrément même intégré, j'ai fait un chapitre sur la formation présentielle
qu'on donne avec Thierry et dans ma présentation sur le trading au carnet et le trading avec Bookmap, j'ai carrément fait un chapitre avec les patterns order flow uniquement visibles dans Bookmap. Et ça, c'est vraiment une des patterns centrales qui sont uniquement visibles dans un carnet et surtout sur une map, et notamment dans Bookmap, puisque c'est la Rolls-Royce des maps. Alors, il faut savoir que moi, souvent, c'est sur le Nasdaq, hein, je traite le SP500 et le Nasdaq en ce moment, depuis en 2022, et là, début 2023, c'est ça. Je suis encore là-dessus, ça me convient. Il faut savoir que ça m'arrive souvent de trader entre midi et 2. Je trade une demi-heure, une heure, entre midi et 2. Pas pendant 2 heures, hein, mais une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et ça a été le cas aujourd'hui. Je me suis installé devant le Nasdaq et le SP500, et notamment devant le Nasdaq, parce que je trouvais que la structure du Nasdaq, la structure du terrain, le quadrillage du terrain était assez intéressante. Je vais vous montrer la zone que j'ai tradée ce midi. C'est entre midi et une heure et demie. Voilà, sur le Nasdaq. C'est ce que j'ai entouré en vert, là, avec le rectangle vert. C'est ça, cette zone-là. Je suis arrivé à peu près vers midi. Hein, midi, c'est ici, à peu près. Hein. Voilà, pas à peu près d'ailleurs, c'est ici. Midi, c'est là. D'accord. Et je suis reparti, il était à peu près... je suis reparti quand on a cassé le range, je suis reparti ici, vers une heure. Donc j'ai tradé une petite heure. Vraiment, pas plus. Et c'était vraiment parfait. On était dans un range parfait. On a tapé une fois en haut, deux fois en haut. Ensuite, on a tapé une fois en bas, ici, deux fois en bas, trois fois en bas. Il y avait deux zones en bas et deux zones en haut. En fait, il y avait en haut une première zone ici qui est le POC TPO du jour. Et plus haut ici, le VWAP. En résistance haut de range. Et en support bas de range, j'avais tout simplement la VAL du jour et la clôture de la veille. La close de la veille. Au même endroit. En bas de range. Et il se trouve qu'on a fait un yo-yo entre ces niveaux. Et il y en a un autre dont je vais vous parler que j'ai oublié de vous dire. Il y avait l'open, ici. Il y avait un niveau intermédiaire, ici, l'open, qui frappait souvent aussi et qui marchait très bien aussi. Un niveau intermédiaire, il faut savoir que dans un range, il y a des niveaux durs et des niveaux intermédiaires. Donc il y avait un niveau dur tout en haut, un niveau dur tout en bas, mais il y avait aussi un niveau 1' intermédiaire en haut et un niveau intermédiaire en bas, 1''. D'accord, l'open. Et tout ça, ça quadrille le terrain et on a fait le yo-yo là-dedans pendant midi et 2. Donc on vendait en haut, on achetait en bas, sur les niveaux. Avec signaux. On travaille sur niveau, sur des signaux order flow, des signaux d'achat dans le footprint et dans Bookmap. Peu importe. Il se trouve que j'ai tradé plusieurs fois. Hein, j'ai vendu notamment une fois ici, j'ai acheté une fois ici, j'ai revendu une fois ici. Je faisais des petits scalps. Et il se trouve qu'à un moment donné, je crois que c'est à ce moment-là, c'était vers une heure, on va regarder après. Il y a eu une descente du haut du range, du POC exactement, vers le bas, la VAL de jour. Il y a eu une descente qui a été provoqué par un algorithme HFT. Et ça arrive de temps en temps. Ça arrive souvent. C'est une pattern
qu'on peut apparenter, je vais en parler après, au spoofing ou au layering. C'est une pattern que j'appelle notamment, soit elle a une forme de pattern en escalier, soit elle peut avoir une forme de pattern en sommet d'église. Ce qui se passe, je vais mettre le tableau blanc, quand on a, je vais reprendre le contexte. Quand on a un range avec un point dur en haut, un point dur en bas, on va simplifier, hein, vraiment. Vous avez vu qu'un range, c'est pas aussi simple, hein, il peut y avoir des zones intermédiaires, bon, peu importe, mais là je simplifie. Et qu'on a vraiment une action des prix à l'intérieur de ce range très bien identifiée, hein, et je simplifie encore une fois l'action des prix, d'accord? On a parfois, sur certains actifs, pas tout le temps, et c'est là que, en fait, le trader au carnet, il doit savoir, il doit connaître tout ce que l'order flow peut offrir comme signaux, mais il ne s'attend pas à en voir un spécialement à l'instant T et au jour X. Moi, je ne m'attendais pas ce matin, entre midi et 2, à voir cette pattern. Mais par contre, quand je l'ai vue, je savais ce que j'avais à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de patterns order flow comme ça. Des fois, on n'en voit aucune. Des fois, on en voit plein. Parfois, notamment sur le Nasdaq, c'est les trois quarts du temps des patterns toutes bêtes, toutes simples de réjection, absorption-réjection sur support ou sur résistance, avec des signaux d'achat dans l'order flow. Et parfois, il y a des patterns plus pointus de spoofing, de flipping, nanana. Et quand on en voit une, il faut être prêt. Et cette pattern dont je vous parle, souvent, quand on a un range, on peut voir que certains acteurs déclenchent des algorithmes, et ces algorithmes poussent, grâce à une pression mise dans le carnet, dans les ordres limites, poussent les prix en haut des ranges, puis vendent, ensuite poussent les prix en bas, puis se rachètent ou achètent, repoussent les prix en haut du range, vendent à nouveau, et vice-versa, et ainsi de suite, poussent les prix en bas du range et se rachètent ou achètent, et vice-versa, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces algorithmes forment ce qu'on appelle des strates, ce que j'appelle des stratifications, donc du layering en anglais. Les traders au carnet et les traders order flow connaissent bien cette pattern de layering, de stratification. Parfois, et moi j'ai poussé plus loin les petits noms, on a une forme de pattern en escalier. Par exemple, quand les prix montent comme ça, on voit les ordres limites dans le carnet qui montent d'un cran avec les prix à chaque fois. Ça monte, et ça pousse les prix. On est derrière les prix et ça les pousse, d'accord? Donc ça fait une sorte d'escalier. Parfois, c'est du layering beaucoup plus bête. Les prix montent et on voit les ordres limites monter avec les prix, juste derrière le bid, là, dans le cas d'une montée. Ça pousse, ça fait une strate qui pousse les prix. Et parfois, on constate, quand les prix redescendent, et que la pression se met à l'inverse, et qu'on remonte, du coup, là, le layering disparaît, ça nous fait une pattern en escalier, en sommet d'église. Ça fait des sommets d'église inversés. Il y en a dans ce sens-là, pour pousser les prix vers le haut, et il y en a dans ce sens-là, pour pousser les prix vers le bas, du range. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer des exemples après sur les diapositives de ma formation. 2, pas plus. Hein, parce que on va pas non plus, je vais pas non plus vous montrer toute ma formation. Et de toute façon, ce que je vais vous montrer, c'est 1/1000. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Vous avez le range avec le haut et le bas, les prix qui font le yo-yo dans le range, et les ordres limites dans le carnet sont manipulés pour pousser les prix vers le bas
et pour pousser les prix vers le haut. Ce qui provoque des patterns en sommet d'église et en sommet d'église inversé. D'accord? Vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer ça dans Bookmap sur une diapositive tout à l'heure. Et ben, ce que j'ai eu ce matin, et vous allez voir, je vais vous le montrer en temps réel dans Bookmap. Moi, il faut se mettre à la place. J'étais en train de trader l'orange, hein, et d'un seul coup, je vois cet algorithme qui provoque une descente des prix en poussant les prix, en mettant une pression au-dessus des prix, avec une stratification d'ordre limite. Vous allez voir, c'est impressionnant, hein, au-dessus des prix et qui pousse les prix, et les prix descendent. Parce qu'il faut quand même aussi savoir qu'il y a des algorithmes HFT prédateurs qui travaillent ensemble, ce qu'on appelle des pack hunting, c'est-à-dire des prédateurs qui travaillent ensemble. Et là, notamment, on se rend compte qu'il y en a un qui pousse les prix avec les ordres limites dans le carnet, et un autre qui, avec les ordres marché vendeurs, font baisser les prix et défaire les prix en vendant très très fort jusqu'à ce qu'on atteigne le bas du range. Et arrivé dans le bas du range, bam, ça manque pas. Il y a un arrêt net de l'action des prix, des signaux d'achat dans l'order flow, dans le footprint, dans Bookmap. L'action des prix ralentit, l'action des prix baissière s'épuise, et ça loupe pas. On remonte. Et on s'est retapé toute cette montée après. Tout ça, toute cette grosse montée, ça a été après que l'algorithme HFT ait fait sa manipulation. D'accord? Donc il a envoyé les prix en bas du range, une dernière fois. Ils ont acheté, et après, ils sont montés jusqu'à la single print ici tout en haut. Ils ont fait un très très beau mouvement. Moi j'ai fait un petit scalp à l'achat, j'ai encaissé un petit écart, mais j'ai pas encaissé tout ça, je vous le dis tout de suite. Mais peu importe, moi, le trade que j'ai fait, on s'en fout. Ce que je vais vous montrer, c'est comment ça s'est passé. Alors maintenant, regardons Bookmap. J'ai mis Bookmap en replay pour vous le montrer. On va changer d'écran. On va changer d'écran. Alors, voilà Bookmap. On est midi là. Le premier, je vous rappelle, le premier top sur le haut du range, sur le VWAP et sur le POC du jour, ici, c'est ce qui est en train de se passer là sous vos yeux dans Bookmap. C'est le premier top. Ça, c'est le VWAP. Et on a le POC TPO ici. Vous voyez? D'accord? C'est ça. C'est le tout début du range. Il est midi et je m'installe devant mon écran. On est au tout début du range. D'accord? On va avancer et vous allez voir que le range va se dessiner de très belle manière. Et on va avancer jusqu'au moment fatidique. Et donc, dans ce range, moi, je fais des scalps. J'achète en bas, je vends en haut. Et vous allez voir qu'à un moment donné, le marché va aller plus loin en nous offrant une pattern magnifique avec cet algorithme. Donc là, on vient faire le deuxième top sur le POC et le TPO en haut de range. On va mettre plus vite. Ensuite, ils vont descendre en bas du range. Je vais avancer. Vous allez voir que le range se dessine très bien. Donc là, ça c'est le deuxième top sur le VWAP, là, d'accord? On va avancer. On va aller se retrouver en bas du range. Ici. D'accord? Attendez, on va pas aller trop vite. Là, on se retrouve en bas du range vers 12 739 sur la VAL du jour. Ici, vous voyez, VAL TPO. Donc c'est à ce moment-là, dans Sierra Chart, je vous le rappelle, hein, ici, 12 739 sur la VAL du jour, la clôture de la veille, d'accord, également, ok. Donc là, on est sur bas de range, il y a des beaux signaux d'achat, on rachète et on va retourner en haut du range dans la zone entre le POC et le VWAP, ici. Allez, on y retourne, tranquillement. Hop. Je vais accélérer, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà, il retourne en haut,
Ils vont taper plusieurs fois le haut du range. Alors vous voyez qu'il y a des zones intermédiaires. Là, il y a l'open où ils viennent taper 2-3 fois. Ok, super. Voilà. Donc là, c'est haut de range, POC TPO ici, VWAP ici. On est donc là dans Sierra. Donc il y a plein de petits scalps vendeurs à faire. Et moi je scalpe, je fais on est là, hein, à ce moment-là, ici, là. Je fais mon petit scalping tranquille. Je m'attends pas forcément à avoir quelque chose d'extraordinaire. Et à un moment donné, là, donc ils sont retournés en bas du range, ils vont retourner en haut, bam. Là, ils reviennent en haut du range, on va ralentir un petit peu. Voilà, donc on se retrouve au POC TPO, en haut de range, ici, vers 1h moins 5, on est là, hein, on est au niveau du POC TPO, vers 1h moins 5, entre 1h moins 5 et 1h, ici, en haut de range. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer les prix en bas du range, et là on va voir, vous allez voir, c'est impressionnant, en vendant très très fort. Et en général, je vais vous montrer un ou deux exemples sur mes exemples dans mon PowerPoint tout à l'heure. Quand ils font ça, c'est pour envoyer les prix, comme je vous ai expliqué au début, dans une zone où ils vont soit acheter, soit vendre. Soit ils envoient les prix sur un support pour acheter, soit ils envoient les prix sur une résistance pour vendre. Or là, eh ben, ils les envoient sur le support, sur le bas du range. Vous allez voir, je vais mettre vitesse 1, pour pas que ça aille trop vite. À la même vitesse que moi j'ai eu ça sous les yeux tout à l'heure, ce midi, là. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc je suis en train de trader, mettez-vous à ma place. On est haut de range. Je crois que je n'avais pas vendu à ce moment-là. J'avais acheté le bas du range. J'attendais qu'on revienne en bas du range pour réacheter. Et ben, j'ai pas été déçu parce que je l'ai acheté le bas de range, mais je l'ai acheté non seulement parce qu'on s'est représenté dessus, mais aussi parce que j'ai vu cet algo pousser les prix dessus. Et je sais très bien que quand cet algo se met en route et qu'il pousse les prix sur des supports, c'est pour qu'on les achète. Regardez, je mets en route. Vitesse 1, exactement comme moi ce matin. C'est dans 1 minute ou 2, mais on regarde ensemble. Vous allez le voir, c'est impressionnant. Regardez, le voilà. Regardez. 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 C'est vitesse 1. Il n'y a pas de trafic. Tac, tac. Regardez. Vous voyez? Quand j'ai vu ça, et qu'on a été se présenter en bas du range, dès que j'ai vu que l'algo disparaît, donc là, je vais mettre sur pause. C'est en ça que j'appelle un sommet d'église, parce que là, vous avez exactement ce que j'appelle le sommet d'église inversé, c'est-à-dire que ça fait un sommet d'église inversé, comme ça, parce qu'ils envoient sur le support, le support, là, donc c'est le bas du range avec la VAL du jour, et la clôture du jour qui se trouve là, et c'est le bas du range, hein, parce que depuis le début, depuis 1 heure, à chaque fois qu'on se présente à cet endroit-là, ça rachète. Donc là, on a eu un sommet d'église, une pattern order flow qu'on voit que dans Bookmap, un sommet d'église inversé. Et je sais très bien que quand ils font ça, c'est pour envoyer les prix dans une zone où ils vont soit acheter, soit vendre. Là, c'est pour acheter, puisqu'ils envoient sur un support, d'accord? Et donc, moi, j'ai acheté. J'ai fait mon petit scalp, j'ai posté ça sur Twitter. On va voir les prix qui vont remonter. Donc, l'algorithme arrête. Il a fait son taf, il disparaît. Hein, ok. Les prix vont... Alors, je vais avoir des signaux et dans le footprint. J'ai mis ça, je crois, sur Twitter. Il y a l'image du footprint. Et dans Bookmap, où je vois les ventes s'épuiser. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on voit, mais bon, là, il y a une agression des ventes, ok, mais elles sont absorbées, puisqu'on ne va pas plus bas que le bas du range. Et ensuite, on a une exhaustion, on va mettre en route. Hein. Les ventes s'épuisent, et on a les acheteurs qui vont revenir. Et je suis rentré à l'achat ici, et j'ai visé un écart à la hausse. Mais les prix sont remontés beaucoup plus haut que ça. Vous allez voir. Donc vous voyez là, à partir de là, on a tapé le bas du range, les ventes sont absorbées,
moi, j'ai aucune raison de ne pas acheter là. Surtout après avoir vu cet algorithme-là, que je connais. Et on va accélérer un petit peu, et vous allez voir, ça monte très vite, très haut. Déjà, ça va monter très vite en haut du range, on va remonter très vite en haut du range, et on va le casser. Ouais, voilà, regardez, haut de range, et là, comme par hasard, alors que ça fait 1 heure qu'on travaille haut, bas, et ben on le casse. Là, on est sur le VWAP, c'est le haut ultime du range, et ben ça casse. Et on va monter très très haut, on va aller toucher une single print qui est beaucoup plus loin au nord. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Ça monte très haut ensuite, regardez. Et on va jusque là, jusqu'à la single print. Mais peu importe, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Je vous montre, c'est une pattern order flow très efficace. On la voit pas très souvent. Quand on la voit, il faut être prêt. On la voit sur tous les actifs. Hein. Je vais vous montrer quelques exemples sur ma présentation PowerPoint, par exemple. Alors, on va aller à la diapositive du sommaire de ma présentation sur Bookmap. Hop. Donc c'est une pattern qui fait partie de la famille du layering. C'est la pattern order flow. La famille, c'est layering. Et la pattern en question, c'est, moi je les appelle les sommets d'église ou alors pattern en escalier, ça dépend de la forme qu'elle a. D'accord. Je vais vous montrer un exemple ou deux, rapide. On va aller à un exemple sur le DAX. Je sais que c'est voilà, à partir de là, on a un exemple sur le DAX. On a un beau range. On voit sur le market profile journalier qu'on a une belle courbe de Gauss la veille. D'accord. Très belle courbe de Gauss la veille. Ok. Et le lendemain, donc on a une très belle value area haute et une très belle value area basse. Et le lendemain, on fait le yo-yo dans cette zone de valeur. D'accord. Et c'est sur le DAX. C'était en 2020, cet exemple-là. Et pour vous montrer cette pattern, on la voyait quand l'algorithme se mettait en route à chaque fois. Vous voyez, on le voit ici, là, sommet d'église inversé. À chaque fois qu'il voulait envoyer les prix sur le bas du range et ensuite sur le haut du range. Ici, on le voit deux fois. Une fois ici, une fois ici. Il envoie les prix sur le haut du range. Ici, on le voit une fois, là. Il envoie les prix très bas sur le bas du range. Le bas du range est là. Le haut du range est là. D'accord. Donc, vous voyez, ce jour-là, pendant tout le range, sur le DAX, ce jour-là, pendant tout le range, à chaque fois que l'algorithme voulait envoyer les prix en bas de range, il se déclenchait. Et ensuite, à chaque fois qu'il voulait les envoyer le plus haut possible pour vendre le plus haut possible, il se déclenchait également pour envoyer les prix en haut du range. Je vais vous montrer une autre diapositive du même exemple. La prochaine, ouais, c'est la suite. Regardez, et on voit donc là, on en voit un qui envoie vers le bas du range, on en voit un qui envoie vers le haut du range pour faire le yo-yo, donc les prix font le yo-yo, hein, tac, tac, et là, c'est le temps réel, on en voit un qui est en train de se mettre en route, ici, là, pour envoyer les prix en bas. Et quand on va être en bas, ça va acheter et ça va remonter. Typique. Typique. Je vais vous montrer un autre exemple. Par exemple, un exemple sur le SP. Alors, si mes souvenirs sont bons, l'exemple sur le SP, c'est de la diapositive 87 sur le SP. Il y a un exemple sur le SP. Je ne veux pas non plus vous en montrer trop, hein, parce que par respect pour ceux qui ont fait la formation. Voilà. Donc sur le SP ici, vous voyez, il y a énormément de liquidités ici. C'est un haut de range. Et vous voyez les prix qui sont envoyés avec cette pattern
ces fameux sommets d'église là, qui envoient les prix en haut dans la liquidité, et ensuite ça redescend. Voilà, c'est encore un exemple de cet algorithme lorsqu'il se déclenche. Voilà un petit peu le genre d'image que ça peut donner dans Bookmap. Voilà, je ne montre que 2 petits exemples comme ça. Il y en a plein d'autres dans ma présentation. Il y a des vidéos aussi pour l'expliquer. Voilà, c'est ces fameux sommets d'église. Et il y a aussi les patterns d'escalier qui font partie de la même famille. C'est du layering. C'est la sous-famille du layering. Et c'est encore la grosse famille de tout ça, c'est le spoofing. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et gardez les yeux ouverts. Maintenant, quand vous verrez ça, observez bien, vous verrez. C'est très intéressant. Allez, ciao! Et n'oubliez pas, mercredi prochain, le 15 février à 20h, inscrivez-vous, les anciens élèves, pour faire questions, bilan, avis. Et voilà. Et les inscriptions sont encore ouvertes pour la formation du 22 au 26 mai 2023, pour ceux qui veulent. Il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas à me contacter en dessous de la vidéo, là il y aura toutes les informations. Allez, ciao!